Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans ce rendez-vous des âmes inspirantes. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir la belle âme, Steph, de la guidance de Steph. Ensemble, nous allons plonger dans son univers de lumière, de connexion et de guidance pour découvrir son parcours, sa mission et les messages qu'elle partage avec tant de bienveillance. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour mes belles âmes. Alors ce soir, j'ai le privilège de recevoir Stéphanie pour de la guidance de Steph et je suis vraiment très contente qu'elle ait accepté mon invitation. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Aurore. Donc je vais te laisser te présenter en quelques mots et puis ensuite je commencerai mes questions. Bonjour à tous, je suis Stéphanie de la guidance de Steph. Je viens de fêter les 3 ans de la guidance de Steph, donc 3 ans que je suis à mon compte et j'ai le plaisir de vous guider, de regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous et puis de faire aussi du soin au tambour puisque je suis en pratique chamanique, en plein développement et faire des lectures d'âme. Voilà, plein de petites choses et très active sur les réseaux sociaux également. Oui, plein de casquettes différentes et c'est ce qui m'a donné, vraiment l'envie de te faire découvrir parce que mon but, c'est, vraiment d'interviewer des âmes inspirantes qui sont inspirantes pour moi, de par leur personnalité, de par leur parcours, de par leur histoire et donc voilà, c'est pour ça que je t'ai choisie. Merci beaucoup. Donc Stéphanie, ton parcours, comment est née, la guidance de Steph? Oula, déjà, ça s'est fait dans la douleur. Ah, OK? Alors, j'ai démarré mon éveil spirituel. euh, alors, j'étais très jeune. Je devais avoir une petite dizaine d'années. Le jour où ma grand-mère décédée est venue s'asseoir au bord du lit à côté de moi. mmh, Donc, j'ai eu très peur. Donc, j'ai mis ça de côté. Et puis, ça s'est réveillé. Je devais avoir 26, 27 ans. Avec une médium qui rentrait en contact avec les défunts et qui m'a vraiment scotché, bluffé. Et c'est comme ça que j'ai démarré mon éveil spirituel. Après, voilà, il s'est passé pas mal de choses. J'en suis arrivée à faire des cartes. Ça fait une bonne dizaine d'années, je pense, que je tire les cartes. mmh. Et puis voilà, il y a presque 4 ans, j'ai quitté mon job de manager d'agence d'intérim. Et les circonstances sont assez étonnantes. Et puis voilà, et j'en suis arrivée à créer mon entreprise parce que toutes les portes devant moi étaient fermées. Voilà, tout simplement. J'étais directrice d'agence d'intérim, je gérais 2 voire 3 agences. Et puis, j'ai voulu changer d'entreprise parce que j'étais plus en accord avec ma direction. Mmh. Et toutes les portes se sont fermées devant moi. Et comme j'avais démissionné, ben, voilà, je suis retrouvée sans rien et j'ai envoyé des centaines de CV. Je n'avais aucune réponse Mmh. de personne, rien. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, ben, je pense qu'il faut que je me mette à faire les cartes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé avec les cartes. Donc, tu as compris ton chemin, donc ton chemin, tu l'as compris vraiment avant ça, en fait, avant la guidance, tu l'as compris vraiment Ah oui, oui, petite, en fait. C'était petite que ça s'est révélé et puis c'est revenu un peu plus à l'âge adulte. exactement. Mais ça a été progressif. Jamais, jamais de ma vie, je n'aurais pensé un jour me mettre à mon compte. Mm. Jamais. Enfin, si, me mettre à mon compte, oui, parce que quand j'ai commencé, après mes études, j'ai créé une entreprise, etc., que j'ai fermée. Cette volonté toujours d'être indépendante, c'est aussi pour ça que j'ai choisi des Mm. postes où j'étais indépendante dans ma carrière de salariée. Et aussi aujourd'hui encore, j'ai toujours cette indépendance, effectivement, mais jamais j'aurais pensé devenir un jour guide pour les autres. Même si c'est vrai que depuis toute petite, c'est vers moi qu'on vient pour me demander les copines, des conseils, tout ça. J'ai toujours guidé les autres. Mais de là à en faire un métier, non, ça m'est jamais venu à l'esprit avant 4 ans. Quelles ont été pour toi les plus grandes épreuves ou remises en question sur ton chemin et comment tu as appris à transformer ça en force? Eh ben,
Je viens d'en traverser une qui était vraiment, vraiment pas mal, puisqu'il y a le 1er janvier 2024, j'ai fait un AVC, voilà, qui a mis en lumière pas mal de problèmes de santé qui ont suivi, qui ont duré presque 1 an et demi. Je pense que ma plus grande victoire, c'est d'avoir traversé ça, de m'être reconstruite après ça. Donc, je suis officiellement guérie là maintenant de l'AVC. J'ai retrouvé absolument toutes mes capacités organisationnelles, de communication. Enfin voilà, j'ai retrouvé absolument tout. Même mes problèmes de dyslexie, ça y est, sont terminés. J'ai tout récupéré. Et c'est le neuropsychiatre qui me suivait à l'hôpital qui m'a fait prendre conscience, qui m'a dit, mais vous vous êtes complètement réinventé une vie après l'AVC. Donc j'ai fait preuve d'une résilience totale. J'ai dû, ouais, j'ai dû me réinventer des codes, des manières de fonctionner. Voilà, ça a été la plus grosse de toutes les épreuves que j'ai dû traverser. Et ce qui a Mm. été le plus fort, c'est que tu nous as fait partager ça avec une transparence, mais une certaine pudité également. Et pudité, une certaine pudeur. Je l'aurais inventé J'ai celui-là. Une j'ai pudeur, même une pas relevé, hein. simplicité. Je me dis, il y a un truc qui cloche, mais j'ai même pas relevé. Bon alors, c'est magnifique. Donc tu nous as partagé ça avec pudeur et en même temps on te suivait et on a vraiment vu que c'était il y a eu une transformation. Moi vraiment, vraiment je l'ai vécu Ah cette oui, transformation-là. Et ah oui, oui, bah, je complètement. suis très contente pour toi que tu te sois rétabli complètement et c'est un espoir également pour toutes les personnes qui ont peut-être vécu la même chose que toi. Et Oui, alors c'est vrai que j'ai quand même, voilà, je l'ai dit très vite que j'avais fait un AVC parce que j'allais être absente et des ouais, ouais. réseaux et tout ça, donc il fallait que je prévienne ma petite communauté. J'ai toujours été transparente avec ma communauté, mais aussi plein de pudeur parce que bah, je ne savais pas comment aborder le sujet. Mm, mm. Déjà, je ne savais plus quoi dire parce que ouais, après l'AVC, je me suis réveillée, voilà, j'étais dyslexique, dysorthographique, les mots se mélangeaient dans ma tête, les lettres se mélangeaient, enfin, j'étais complètement perdue. Donc, il a fallu passer cette phase-là. Et puis après, d'autres soucis de santé se sont ajoutés, mais euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça. On Ah, parlait je de me suis perdue pudité, dans le truc. on parlait de Ah oui, pudeur, ta pudité. de transparence, de pudeur et le fait que en fait tu nous avais fait suivre ton parcours en fait et que moi j'avais vu vraiment la transformation entre la Steph d'avant et la Steph d'après. Ben, je Et pense qu'on était en train de me préparer tout simplement à ce qui m'arrive aujourd'hui. mm, C'est-à-dire d'être capable de communiquer avec les esprits de la nature, de pouvoir switcher d'un guide à un autre en fonction de mon activité, de développer le chamanisme. Alors, autre nouveauté qui est extrêmement, extrêmement récente, la communication animale. Voilà, ça date de la semaine dernière, hein, une ah jeune oui, femme qui me contacte et qui me dit je voudrais que tu rentres en contact avec mon chien, j'ai perdu mon chien. Je dis mais j'ai jamais fait ça. Elle me dit oui, mais je suis tombée sur ton profil et je suis sûre que c'est toi qui peux le faire. Je dis bah écoute, on va essayer. Si ça marche pas, je te rembourse bien évidemment. Et puis ben oui, j'ai découvert que oui, je pouvais rentrer en contact avec son petit chien, voilà, qui était décédé sur la table d'opération chez le vétérinaire et sa maîtresse ne comprenait pas, elle était complètement chamboulée, et ce qui est tout ouais. à fait normal. Donc voilà, je lui ai donné le message de sa petite Roxy. Donc je suis super contente. Enfin, tout s'aligne en fait. Mm, Et je comprends aujourd'hui pourquoi j'en suis passée par là. Euh, C'était pour arriver à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tout simplement. ouais. J'ai suivi, il y a eu le pendule, après il y a eu là, il y a eu la thérapie avec le tambour également. Hmm. C'était le mois Je fais dernier, je du crois soin au bien. Ouais. tambour chamanique. Euh, je peux mettre en lumière et apaiser des souffrances, des blessures, des problèmes physiques aussi. Je ne suis pas médecin. Je suis là pour apaiser. Ok, je ne peux pas guérir, à part les blessures émotionnelles, mais il reste toujours un travail personnel à faire Mm. pour surmonter les choses. Mais je mets les personnes sur le chemin de la guérison
Et ça marche. Ça marche plutôt bien. En 3, 4 séances au tambour, je peux régler déjà des problèmes importants. Mm. Donc, c'est C'est chouette. magnifique. Euh, comment parviens-tu à harmoniser toutes ces approches, justement? Le pendule, les énergies, le chamanisme et les guidances cohérentes. Tout est lié. Tout est relié. Euh, je me sers énormément de mon pendule. Euh, c'est une source d'information. J'utilise, je sais pas, je dois avoir 200 cadrans, 200 biomètres différents qui me permettent de compléter les informations que je peux canaliser. Par exemple, la liste de mes prestations, pour connaître les prix de mes prestations, c'est mon pendule qui me le dicte. C'est D'accord. pas fait au hasard. Et Ok. régulièrement, je vérifie si mes prestations sont au bon prix. Parfois, ça baisse. Des fois, j'ai des augmentations, mais c'est pas très souvent. Mais voilà, même moi, c'est pas moi qui fixe mes prix, c'est mon pendule parce que j'ai vraiment à cœur de proposer des prestations au juste Au prix. juste prix. Ouais. Et pour moi et pour l'autre. Mais tout est lié. Toutes mes capacités, tous mes dons, tous mes outils, parce que j'ai le pendule, j'ai les cartes, j'ai le tambour, tout est lié en fait. Tout est lié et c'est uniquement dans le but de guider, de soulager l'autre. L'autre. Mon but, c'est ça, c'est vraiment d'apaiser les personnes qui me consultent, quel que soit le moyen, Et l'outil. avant ta problématique médicale que tu as eue il y a un an, c'était pas aussi fluide? Non, non, Donc, la fluidité, elle est venue après. oui. C'est curieux en même temps. Et Je pratiquais déjà le tarot, ouais, les oracles, le pendule. grande collectionneuse d'oracles. Ouais, ouais, je me suis un peu calmée, mais oui, j'en ai beaucoup. Et le tarot, hein. J'ai la moitié de tarot, hein. Je dois avoir ouais, une vingtaine de tarots, une trentaine d'oracles, au moins, oui, plus même. Mais, et en fait, ce qui est arrivé ensuite, c'est la pratique chamanique qui est arrivée après mon AVC, une fois que j'ai été. Bah, quand j'ai. Alors, ce que je peux expliquer, ce que j'ai compris, c'est que j'ai eu l'appel du tambour avant mon AVC. Et donc, j'ai fait mon AVC et j'avais toujours pas acheté le tambour. Donc, normalement, quand on a l'appel du tambour, on doit acheter un tambour. Mais comme j'ai fait un AVC, que j'étais en arrêt de travail, j'avais franchement pas les moyens de mettre 300, 400, 500 euros dans un tambour. J'avais d'autres priorités, prendre soin de moi déjà C'est et ça. faire face à cette catastrophe. Mm. Euh, donc, j'ai mis du temps à acheter mon tambour. Mais du jour où j'ai eu mon tambour entre mes mains, je savais que c'était lui, je savais qu'il était pour moi, et on a connecté tout de suite. Il n'y a même pas eu un temps d'adaptation. Enfin, peut-être une semaine ou deux, quoi. Mais tout de suite, j'ai su quels soins faire. Déjà, j'ai commencé par moi. Voilà, comme tout bon thérapeute, il faut commencer par soi. Et j'ai compris que voilà, j'étais en train de me guérir moi-même grâce au tambour. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je pouvais en faire profiter les gens. Mhm. Et j'adore ça. Et c'est sûr que les vibrations, c'est très fort, hein. Ah oui, Toutes les ah vibrations, oui, c'est mais tout le monde n'est pas réceptif au tambour. Et moi, je suis persuadée qu'il faut avoir démarré son éveil spirituel, à déjà avoir commencé un éveil spirituel assez important pour être réceptif au son du tambour. d'accord. Et même avec ça, même des personnes qui ont démarré leur éveil spirituel ne seront jamais réceptives au son du tambour. D'accord. Je ne sais pas si c'est un blocage intérieur ou si c'est leur corps qui refuse ou si c'est leur mental qui refuse, mais il y en a qui ne seront jamais réceptifs. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est Mais bizarre. une majorité quand même, une majorité, oui, est quand même hyper réceptive. Mm. Mm. Réceptif et réceptive. Après, c'est comme l'hypnose, hein, je pense. L'hypnose aussi, tu as des gens Exactement. qui pensent ne pas être réceptifs et finalement, il faut un certain laps de temps C'est le et mental qui bloque en fait. c'est ça. C'est ça. Ou c'est peut-être l'âme aussi Mm, mm. qui bloque les choses parce que c'est peut-être pas le bon moment, parce que voilà,
Il y a certainement des raisons, hein, mais il y a un blocage et je le ressens. Mm. Je le ressens. De toute façon, quand je fais un soin au tambour à une personne qui n'est pas réceptive, je lui dis, tu n'es pas réceptive. Ouais. La personne, elle me dit, oui, non, j'ai rien ressenti. Mm. Donc je dis, bah, laisse, c'est pas le moment. C'est pas le moment que tu fasses du tambour. Tu réessayeras plus tard. Et pourtant, en dépit d'avoir envie, le corps refuse. Mm. Donc, c'est que c'est pas le moment. Voilà. Selon toi, de quoi les femmes ont-elles le plus besoin aujourd'hui pour retrouver leur puissance et leur souveraineté intérieure? De confiance en elle. Ah. C'est tellement... c'est tellement vrai et juste. Et voilà, Ouais, clairement, on est dans une société où l'éducation qu'on a reçue, déjà, ouais, nous a fortement impactés. c'est ça. Où la souveraineté de l'homme, il faut le dire, hein, la souveraineté de l'homme qui est dans les mœurs, hein, qui est coutumière, qui se transmet de génération en génération, est là pour nous faire perdre, a été là pour nous faire perdre confiance en nous. Et, et c'est en train de changer. Mais il y a un vrai problème de légitimité, de confiance en soi, d'image de soi-même aussi. Ouais. Mm. Ça, c'est très lié aux réseaux sociaux, à la femme parfaite qui fait un petit 36. Hein, c'est vraiment... il y a plein d'éléments, mais globalement, je dirais ça. L'image de soi-même, la confiance en soi et la légitimité à se lancer pour faire des choses. Mm. Ou là où moi, je ne me suis pas du tout posé cette question, quoi. Je ne me suis pas du tout posé cette question. Je n'ai jamais eu ce problème de légitimité. Alors, j'ai eu un problème de confiance en moi, mais après mon AVC, ce qui est logique. Mais non, aujourd'hui, je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas de questions. Quelles sont tes ambitions pour la guidance de Sèvres dans les années à venir? Eh bien, je suis en formation chaman, du Mm. coup, pour développer cet outil. Euh, Sur la donc là, Bretonne ou je fais ma formation chez moi. J'ai acheté une formation et je la fais à mon rythme. parce que j'imagine que les terres là-bas sont propices à ce genre de pratique et Et je oui, suis d'origine, complètement. moi, je suis moi-même hein, d'origine bretonne et j'ai un appel depuis des années. Euh, j'ai très très envie d'aller du côté de la forêt de Brocéliande. Mais j'ai trouvé que c'était assez très très touristique. Ça s'est passé très très. Ouais, il faut connaître, faut sortir des sentiers touristiques, en fait. Ouais, c'est ça. Mais j'ai un appel, je sais pas, j'ai quelque chose qui est Euh, très ancré dans mes racines certainement, mais alors, il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est qu'à Brocéliande, c'est un lieu hautement énergétique, mm. d'accord? Mais que pour pratiquer le chamanisme, on peut le faire de n'importe où. Parce qu'en fait, on est le canal, on est le Oui, donc tu canal pars de toi guide. de base. Voilà. En fait, moi, quand je pratique le tambour, je mets une intention de départ. Mm. La personne, elle me dit, voilà, je me sens comme ci, comme ça. Par exemple, j'ai eu le cas d'une personne qui souhaitait guérir de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon, qui Mm. l'handicapait vraiment dans son quotidien. Donc, on a travaillé ensemble, on a fait une première séance et je lui ai dit, je mets cette intention de départ, mais ensuite, je vais avoir plein d'autres choses, plein d'autres éléments qui vont se rajouter parce que moi, je reçois toutes les informations pendant que je joue du tambour. C'est-à-dire que mon guide amérindien me dit, voilà, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Voilà. Et donc, à la fin de la consultation, je dis à la personne ce que j'ai fait en plus du soin de départ. Et donc, cette personne qui souhaitait guérir la blessure d'abandon et de rejet, la première séance, j'ai eu énormément de mal à, à rentrer. Elle avait une carapace énorme et j'ai juste réussi à la fissurer un tout petit peu pour rentrer. Et mon guide amérindien me dit, voilà, il va falloir un autre soin parce qu'on n'arrive pas, elle fait de la résistance. Mm. Voilà, il y a une carapace tellement forte, en appelant mon animal de pouvoir, j'ai réussi à fendiller un tout petit peu la carapace. Donc j'ai expliqué ça. Elle m'a dit, OK, on va faire un deuxième soin. Et le deuxième soin, j'ai réussi à exploser cette carapace
grâce à un autre animal de pouvoir qui est venu m'aider. Il y en a eu deux d'ailleurs. Donc, on a fait exploser la carapace. Donc, je lui dis, voilà, là, tu es à nu. Donc, fais attention à ce que tu fais. Tu devrais te sentir un peu vulnérable en attendant le troisième soin pour que je puisse accéder à sa blessure de rejet, à sa blessure d'abandon. Et ce qu'on a fait à la troisième séance, effectivement. Et j'ai pu directement accéder à son âme, à son cœur, voilà. Et j'ai pu travailler sur la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Et là, a priori, on doit refaire un petit point si elle a besoin dans 3, 4 semaines, mais a priori, en 3 séances, j'ai réussi à guérir la blessure de rejet et la blessure d'abandon. C'est super, on signe où? Oh bah c'est pas cher, hein, le soin au tambour, c'est 25 euros. Donc voilà, hein, c'est tout à fait abordable. Et Je mettrai, si tu me permets, ton petit tableau récapitulatif de tes prestations. Je le oui, bien mettrai sûr, le moment où je vais diffuser la vidéo. Je mettrai le petit tableau. Comme ça, bien sûr, les gens pourront te joindre et puis auront une idée de tes prestations et les tarifs. oui, sinon tout est sur mon site internet, hein, Aussi. laguidance-de-steph.com. Je mettrai Donc aussi. tout est expliqué et puis il y a les tarifs. Il y a les Parfait. tarifs, donc voilà, c'est en accès libre. C'est super. Si tu pouvais créer un espace ou un rituel idéal pour les femmes que tu accompagnes, il ressemblerait à quoi? Un rituel pour les femmes que j'accompagne. Un espace ou un rituel? Un espace ou un rituel. J'ai pour projet d'organiser des cercles chamaniques chez moi, des cercles de femmes notamment. Alors, les hommes sont bienvenus, mais avec une part féminine assumée. Voilà. Donc, c'est-à-dire qui ont démarré un éveil spirituel, etc. Il faut juste que je définisse le lieu et je vais faire des cercles de tambour, cercles féminins de tambour pour continuer les soins collectifs que je fais parfois en live pour soulager la conscience de l'humanité, je dirais. Et puis faire la même chose, mais en live, avec les gens vraiment. Donc, c'est un espace protégé et j'ai vraiment à cœur de faire ça dans les prochains mois. J'aime bien, j'ai des questions à te poser, mais au fur et à mesure que je te pose des questions, tu réponds à la seconde. C'est génial. Donc du coup, je passe à celle d'après. Où est-ce que tu trouves ton inspiration et la force pour continuer à te former et surtout à nous apporter tout ce que tu nous apportes au quotidien? Ah ben, mes guides me poussent très fort, déjà. Mes guides me poussent très, très fort et mon inspiration, je la trouve dans mon quotidien. C'est-à-dire les épreuves que moi-même je traverse. Parce Mm. que voilà, c'est pas parce qu'on est médium, chaman ou autre qu'on n'a pas des épreuves. Dans les épreuves que je traverse, dans les discussions que je peux avoir avec les gens, dans un film que je vais regarder, dans une musique que je vais entendre. Voilà, mon inspiration, elle vient. Eh bien, je suis très inspirée par les synchronicités. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin d'informations, je les demande et dans les jours qui suivent, j'ai l'information. Par exemple, là, j'ai demandé à ce qu'on me mette une bonne formation chamane sous les yeux. On m'en a mis 3. J'ai dû en choisir une. Parce qu'il faut quand même que tu Ouais, gardes ton propre libre arbitre et toi, ta propre intuition, en fait. C'est souvent ce que tu me dis exactement. d'ailleurs. Aurore, écoute ton intuition, écoute-toi. Ouais, comme un jour, j'avais un problème sur ma voiture et j'avais pas les moyens de payer le garage quand on sait combien ça coûte. J'avais pas les moyens. C'était juste avant l'été. Je dis, ah, écoute, là, l'univers, mets-moi un mécanicien sur mon chemin parce que là, franchement, je peux pas payer le garage, quoi. Je pense qu'il y en avait pour 500, 600 euros de réparation. Donc, j'avais vraiment pas les moyens. Et ben, 15 jours après, dans mon bureau, j'avais en consultation un jeune homme qui est mécanicien. Donc, il faut savoir être à l'écoute, savoir demander déjà Ouais. de l'aide quand on a besoin.
et savoir être à l'écoute des synchronicités et des signes. Il faut les comprendre. Il Est-ce que faut les tout ça, ça a comprendre. un lien avec la loi d'attraction? Oui, je pense que ça a un lien, même si c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je pense que si on a un karma négatif en termes d'argent, de famille ou des choses comme ça dans la vie antérieure, Ouais. ben on la paye dans cette vie-là. Donc, forcément, mais ponctuellement, comme ça, quand on est face à une problématique et qu'on demande, il faut vraiment que ça soit une problématique réelle. Si on demande de l'aide, je suis certaine qu'on a ben, la preuve. Hein, la preuve. Mm. J'ai demandé la probabilité pour qu'un mécanicien, un homme, vienne en consultation chez moi. Mais encore aurait-il Un fallu homme, ce hein. jour-là. Pas une femme, Ouais, un homme, hein. un homme. Et je pense que j'ai dû en recevoir 2 en consultation chez moi depuis que je suis ici. Donc, tu vois. Ouais. Et encore aurait-il fallu que je pose la question, mais tu fais quoi dans la vie? Ça se trouve, je n'aurais jamais posé cette question-là. Mm. Il m'aurait jamais dit qu'il était mécanicien. Il faut être curieux. Ouais. Il faut chercher parce que c'est pas inné. Oui, bah, Voilà. c'est pas lui qui allait frapper à ta porte. Coucou, je viens réparer votre voiture. Exactement, Ouais. exactement. Mm, Et mm, il m'a réparé ma voiture, etc. pour 4 fois moins cher que le garage. mm, mm. Voilà. C'est quand on est vraiment dans la difficulté réelle. Quand on demande de l'aide, on l'a. Encore faut-il être en capacité et pas concentré sur le problème. On demande et après on lâche prise. Mm. On libère sa conscience pour les nouvelles choses qui arrivent. On ne reste pas concentré sur la difficulté. Mm. Et là, voilà, j'ai demandé, j'ai lâché prise. Et effectivement, voilà, on m'a envoyé quelqu'un et j'ai eu l'intuition de lui demander, mais tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit, moi, je suis mécano. Voilà. Et là, j'ai compris la synchronicité. Mm. J'ai compris L'univers l'a mis j'ai sur ton compris les chemin. choses. Voilà, comme je l'avais demandé. Ouais. De toute façon, enfin, on part du principe que dans la vie, il faut demander. Si tu demandes rien, tu n'as rien. Exactement, Donc exactement. là, c'est encore plus fort. C'est que c'est vraiment Tout à dans, fait. quelles que soient nos problématiques ou autres, il faut savoir demander et oser demander. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans ma vie. Mm. Voilà, la demande de formation, la mise sur mon chemin d'un mécanicien qui est super sympa et qui habite pas très loin de chez moi. Ah, voilà. Donc, et ça, ce ne sont que 2 exemples parmi mon Parmi. quotidien. Mm. Et C'est c'est magnifique. génial. Ouais. Non, c'est top. Alors, C'est c'est pas top. la peine de demander, oui, je veux gagner au loto, je veux gagner Ouais, 10 non, millions d'euros, ça, vous ne l'aurez jamais. c'est clair. Mais quand on a une vraie difficulté, ben, ils sont là. Mm. Ils sont là et ils nous aident. Une petite astuce pour justement les invoquer, invoquer l'aide. Est-ce qu'il y a un rituel particulier ou c'est sa propre intention ou je sais pas, C'est sa propre intention, à moins que ce soit moi particulièrement, mais je pense pas. C'est comme il peut y avoir des rituels en pleine lune, tu sais, le fait d'écrire noir sur blanc sur un papier oui, des oui. intentions et c'est Moi, je le fais quand j'ai besoin. Voilà, quand je suis vraiment à la limite de l'agonie, parce que là, c'était le cas. Je dis non, mais là, quand on a vraiment marre, quoi, tu te dis, voilà, mais aidez-moi, aidez-moi, mettez-moi un mécanicien sur ma route, s'il vous plaît, parce que je vais pas m'en sortir autrement. mm, Pouf. Moi, je fais comme ça, en fait. mm, J'ai pas, j'ai pas un cahier de demande, d'abondance, j'ai pas tout ça. Je, je demande du plus profond de mon cœur, en fait. Et là, c'était vraiment dans un moment de désespoir où je savais pas comment je devais faire. Je trouvais pas de solution, j'avais pas de moyen de levier d'action pour changer cette situation. Voilà, et ça venait profondément du cœur, quoi, de là. très bien. Y a-t-il une énergie, tu as répondu à ça aussi tout à l'heure, est-ce qu'il y a une énergie, un guide spirituel ou une expérience chamanique particulière qui t'a profondément marqué et qui continue à t'accompagner? Ah ben moi, je me rappellerai toujours cet appel au tambour que j'ai ressenti. Donc, j'étais sur un salon comme exposante, Ouais. praticienne.
Et, et j'avais jamais entendu de tambour. Je n'avais jamais entendu de tambour. Et juste derrière mon emplacement, voilà, j'étais avec mes petites cartes, mes petites bougies, mes petits trucs. J'étais en plein air. Il y a eu une quinzaine de tambours qui se sont mis à jouer dans mon dos, juste derrière moi. Mon cœur, il a battu tellement fort et tellement vite. J'ai cru que j'allais faire un malaise, hein, vraiment. Et j'ai été attirée, mais tellement fort. Mon taux vibratoire, après, il a fait un bond Mm. incroyable. Je me rappellerai toujours de cette sensation où je me suis sentie entière. Je me suis sentie entière. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est ça, l'appel du tambour, c'est ça. Moi, c'est voilà, ma voix, elle est là, hein, vraiment, je le sens. Donc, tu as trouvé... Donc, c'est vrai que au mois de septembre, au mois de septembre, j'ai lancé la lecture d'âme. oui, C'était lié à mon parcours, hein. Là encore, c'est lié à mon AVC. Encore, je vous dis, hein, tout part de mon AVC. Où, avec mes recherches, j'ai toujours su et on m'a confirmé, un médecin m'a confirmé qu'un AVC était une guérison. La guérison de quoi? Je ne savais pas. La guérison de quoi? Et donc, avec mes recherches, etc., j'ai 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 développé la lecture d'âme, parce que l'AVC m'a amené à mon âme et mon âme m'a amené à faire des lectures d'âme. mm, Et ce que j'ai compris, c'est que la lecture d'âme va m'amener à faire euh, des recouvrements d'âme. Donc, la prochaine étape pour moi, c'est de faire des recouvrements d'âme. C'est pour ça que je fais une formation chamanique. mhm. Euh, et j'ai compris que mon AVC a été un recouvrement d'âme. C'est-à-dire recouvrer son âme, c'est récupérer tous les petits fragments d'âme que l'on a pu laisser dans les épreuves de notre vie. D'accord. Voilà. Donc, je sais qu'on me demande de faire ça. Aujourd'hui, je n'ai pas encore les outils. Voilà, je n'ai pas les outils entre les mains. Enfin, je ne pense pas. On me dit si, tu les as, mais tu n'en as pas conscience. OK. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais cette formation en espérant trouver des réponses pour faire des recouvrements d'âme. Et mon AVC a été un recouvrement d'âme. C'est-à-dire on m'a vraiment récupéré tous les petits morceaux d'âme que j'ai pu laisser sur toutes les épreuves très difficiles de ma vie. Et aujourd'hui, je suis pleinement moi-même. Donc, quand je te disais tout à l'heure en off que mon but, moi, dans la vie, c'était de faire comprendre aux femmes que notre force, elle vient de notre histoire, tu valides complètement. Bah, bien sûr, complètement. Et si je devais repasser toutes les épreuves que j'ai passées pour en arriver là où je suis aujourd'hui, ben, je signe, quoi. Mais clairement, c'est ça, en fait. Ah oui, Mais après, on ouais. n'a pas toute on n'a pas toute la maturité pour pouvoir les accepter. C'est qu'il y a quand même un temps. Euh, et on, Bah, on y clairement, arrive. clairement, je me dis que mon métier m'a aidé à surmonter cet AVC. Mm. J'en suis totalement consciente et chanceuse. Si j'avais pas été dans ce milieu-là, euh, de la voyance, de la médiumnité, de l'énergie, je n'aurais pas eu cette récupération que j'ai pu avoir. Je serais peut-être restée perdue dans l'espace-temps comme je l'ai été pendant plusieurs semaines. Mm. Euh, et j'aurais pas pris conscience que j'ai fait un recouvrement d'âme. Enfin voilà, tout est parti de cet AVC. Ouais, tout. Vraiment. Voilà. Eh bien, Stéphanie, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'en ai fini avec mes questions. Ah ben, je t'en prie. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, Bah oui. ça a été vraiment pour moi très sympathique. Euh, je vais, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mettre toutes les informations sur Stéphanie sur à la fois sa page internet avec l'ensemble de ses prestations et ses tarifs. Et ben, je te dis à très vite. Oui, à très bientôt. À À très très bientôt, bientôt. Aurore. Et puis, je Merci de te souhaite l'invitation. plein de bonnes choses pour la suite de tes formations et puis bah, du bonheur et puis plein de bonnes choses. Ben, merci beaucoup. Bah, à toi également, Aurore. Prends bien soin de toi. C'est le plus important. Il faut C'est prendre ça. soin de soi. C'est la chose la plus Vraiment. importante. Et C'est clair. écouter son corps. Son Votre corps corps et dit son ça. cœur et, Ah et ben, des on a fois, faut tous trois arrêter. corps, hein. Mais surtout,
Mais je pense que le plus important, c'est d'écouter son corps. Ouais, Notre ouais, corps nous tout à fait. parle. Exactement. Donc voilà. Je le dis souvent également. Et ben, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.